faut se méfier que les zombies, tant que ça saigne pas, c'est pas mort. Là c'est bon, il est mort. De toute façon on peut parler ça de sang, une espèce de matière dégueulasse, du sang coagulé. Alors ce que je viens de faire, donc tuer un zombie, ça a deux conséquences. Me bouffer des balles et me libérer en fait un passage pour l'avenir. Mais contrairement aux anciens Resident Evil, vous allez vite vous apercevoir que les cadavres ne disparaissent pas. Et il y a une raison à ça, j'expliquerai plus tard. Alors ça je vais faire beaucoup aussi de recharger par l'inventaire. Parce que recharger dans l'action, comme je disais, ça peut être extrêmement dangereux. Du fait que on peut se faire attraper en plein rechargement, donc ça peut être vraiment des blessures inutiles on va dire. Donc là on a une flèche dorée. On va dire à quoi ça sert encore ce truc. Et on va regarder. On dirait que l'on peut retirer la pointe de la flèche. Donc je me retrouve avec une pointe péridote, aussi appelée l'émeraude du pauvre. Encore un objet mystérieux qui ne servira sans doute que plus tard. Voilà, je viens de déverrouiller la porte. En fait, il va y avoir pas mal de portes comme ça qui vont s'ouvrir que d'un seul côté. Ce qui fait que ça va pouvoir m'ouvrir d'autres chemins en fait. On va voir si la porte là est ouverte. C'est verrouillé. L'emblème d'une épée est gravé sur la serrure. Encore une fois. Ah, un autre poignard. C'est bien parce que ça va permettre justement de me sauver la peau à plusieurs moments. Tiens, on remarque effectivement. Hop là, ça peut se pousser. Bonne ambiance de film d'horreur du coup. Alors vous dites sûrement mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre avec cette pauvre statue? Alors je le fais parce que je connais le jeu bien sûr. Pour gagner du temps, hop, je vais tout simplement la foutre en l'air. Hop là. Ça évitera d'avoir à repasser exprès à cet endroit là pour le faire. Heureusement pour moi les zombies sont quand même plutôt lents. Ça me permet de les faire tourner un peu en bourrique, de les faire tourner autour d'obstacles ou autres. Ça va me permettre comme ça effectivement d'esquiver des combats et de garder mes balles. On sent qu'il fait un temps bien dégueulasse à l'extérieur. Une armure à nouveau. Tiens, on voit qu'on a un escalier ici. Et donc, ça m'a ramené dans le hall en fait. Et il y avait une porte cachée dans la peinture. On me voit à l'extérieur, ce qui n'est pas forcément super rassurant. Voilà, on marque un objet encore une fois. Et ici, des munitions pour fusil à pompe. Alors,
Là j'ai un problème, c'est que j'embarque en fait trop d'objets avec moi. Donc deux solutions. Soit je peux décider en fait de mixer les deux herbes vertes entre elles, ce qui va me faire gagner un emplacement. Soit autrement, de repasser récupérer ces munitions là plus tard. Bon, comme j'aime pas forcément faire trop d'aller-retour, moi je vais mixer, ça me fera un swap plus efficace le jour où j'en aurai besoin. Et je récupérerai donc les cartouches de fusil. Cartouche de calibre 12 pour fusil. Le projectile se disperse lors du tir. Les angles de caméra sont très sympas, n'empêche. Une tombe avec un ange. Il y a une cavité en forme de pointe de flèche. Tiens donc. C'est peut-être le moment d'utiliser la pointe. Et ça marche. Alors vous dites sûrement, dans Resident Evil, l'univers, descendre dans une tombe, c'est pas forcément une bonne idée. Je suis assez d'accord, mais va bien falloir s'y coller quand même. Un grimoire. L'inscription suivante est gravée. Œil pour œil, dent pour dent. C'est pas bon signe ça. Statue de pierre avec des trous à la place des yeux. Avec des trous à la place des yeux, du nez et de la bouche. Avec un trou à la place du nez. Et un trou à la place de la bouche. Alors aussi étrange et dérangeant que ça peut paraître, ceci est une énigme. C'est pas juste de la décoration. On y reviendra plus tard. Allez, je me dépêche de rentrer dans le manoir. On n'y est pas forcément plus en sécurité, mais enfin l'extérieur a l'air quand même extrêmement dangereux, donc vaut mieux se planquer. Au moins dans le grand hall, on sait qu'il se passe rien. Bon, alors de retour ici, on va faire un petit point sur ce que je viens de trouver. Regardez donc le livre. The Next World est intitulé Grimoire. Ouais, c'est pas tout à fait ce qui est marqué dessus, mais... Ah, tiens donc, ça alors. Une clé. Vous avez récupéré une clé du manoir. Alors pour faire plus simple, je vais vous lire les livres plutôt que de vous laisser regarder. Au pire, pour ceux qui veulent, vous mettez pause sur la vidéo pour pouvoir les lire tout seul. Après, bon, ça fait partie de l'ambiance, donc je vais vous les lire. Donc les 4 masques. Tiens donc. Un masque qui ne parle pas du mal, un masque qui ne sent pas le mal, un masque qui ne voit pas le mal, et un masque incapable de parler, de sentir ou de voir le mal. Lorsque les 4 masques seront à leur place, le mal s'éveillera. Alors c'est pas très rassurant, mais ça fait écho en fait aux espèces de masques de pierre là qu'on a trouvé en bas, dans l'espèce de tombe bizarre. Alors j'ai utilisé la clé du manoir, je suis allé un petit peu vite, je voulais vous montrer d'abord, hop, à quel point c'est important d'examiner, puisque là, une épée est gravée sur la clé. Donc je suis maintenant équipé en fait de l'épée, la clé épée, qui va me permettre d'ouvrir pas mal de portes déjà à cet étage.
voit que quand même, hein, j'ai beau avoir récupéré une clé, c'est pas suffisant. Tiens, le truc qui traîne ici. Vous ne pouvez plus porter d'objet. Donc voilà, là, je n'ai plus assez de place, donc il va falloir que je laisse cet objet ici. Je repasserai le chercher plus tard. C'est pas très grave, puisque ça, je vais avoir pas mal d'allers-retours à faire quand même dans le jeu. Je repasserai forcément une fois devant, quoi. Ah, un objet qui brille. Vous ne pouvez plus porter d'objet. Voilà, donc ça fait pour l'instant 2 objets que je n'ai pas pu ramasser. Vous voyez à quel point c'est important de gérer son inventaire et de pas forcément vouloir tout ramasser, les trucs traînent partout, c'est génial. Faut aussi bien penser à quand est-ce que je ramasse cet objet là, est-ce que je le prends maintenant, est-ce qu'il va me servir tout de suite, est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre en repassant pour le récupérer plus tard et prendre un objet plus important. C'est là qu'est toute la difficulté en fait du jeu, c'est le côté un peu labyrinthe entre les différentes pièces et énigmes. Un vieux gramophone. Pour faire de la musique techno. Vous ne pouvez plus porter d'objets. Ah, apparemment ça c'était un briquet. Donc là on en est quand même à 3 objets que je ne peux pas ramasser. C'est assez dérangeant. Il va quand même falloir un moment que je puisse vider mon inventaire. Hop là. Alors, je vais me mettre dans une position un peu délicate. Alors il vient juste de me régurgiter. Il a failli me régurgiter son 4 heures en pleine gueule. Hop là. Ce fameux couteau, quand même bien utile. Alors là, je vais m'équiper en fait du couteau pour une raison. Voilà, pour finir un peu les zombies au sol, ça économise des balles. C'est bon, celui-là il est bien mort. Avec son beau couteau pointé dans la tête. Donc là, vous voyez, on se dit, oh les zombies sont pas rapides, tout ça, c'est facile à esquiver. Oui, mais ils peuvent des fois être nombreux. Et ça peut être très dangereux. Alors cette petite musique, on va apprendre à l'aimer. Puisque du coup, ça signifie en fait une salle de sauvegarde. Alors une salle de sauvegarde, ça contient plusieurs choses. Donc, une machine à écrire, qu'on va retrouver juste ici. Donc qui me permet de sauvegarder ma progression. Et aussi, un coffre. Alors le coffre, ça vite devient mon meilleur pote, puisqu'à l'intérieur, vous voyez, il y a déjà des choses. C'est sympa, ils ont déjà prévu tout ce qu'il fallait. Donc le couteau, je vais le laisser pour l'instant. L'herbe verte aussi, puisque pour le moment je n'ai pas pris de dégâts. Les munitions de fusil à pompe, j'en ai pas besoin, puisque pour le moment de toute façon je n'ai pas de fusil à pompe. Je vais récupérer les munitions de pistolet et je vais laisser aussi les rubans encreurs. Toc, comme ça. C'est bien rangé. Voilà. Donc pour l'instant l'emblème c'est pareil, j'en ai pas réellement besoin. On va laisser ça là pour le moment. Je pourrais garder le couteau. Honnêtement, là niveau munitions ça devrait aller. D'autant plus que du coup, si je peux esquiver les zombies, c'est tant mieux. Hein. Ça me permet déjà d'éviter beaucoup de problèmes. Alors on va remarquer ici aussi un objet assez intriguant. Une gourde. À quoi ça va bien pouvoir servir une gourde? Vous pouvez transporter avec vous du carburant pour vous éclairer à l'aide d'un briquet. Ah bah voilà, c'est bien pratique. On voit qu'il est à 0, donc ça veut dire que je vais pouvoir sans doute le remplir à un moment donné. Mais le briquet, il est à l'étage, comme on a vu tout à l'heure. Là on va trouver une note. Instruction spéciale pour la destruction des cadavres. Nous avons de nouvelles informations sur ces créatures. Bien qu'elles semblent mortes, elles sont capables de revenir à la vie. Il existe cependant des moyens de les en empêcher. Nous connaissons actuellement 2 méthodes permettant de stopper la résurrection, l'incinération et la destruction des cadavres. Si d'autres méthodes sont découvertes, nous vous en informerons immédiatement. Pour ceux qui ont encore la volonté de vivre, du pétrole se trouve au rez-de-chaussée du manoir, prenez-en autant que nécessaire. Vous aurez besoin de quelque chose pour l'allumer, et vous devrez vous le procurer par vous-même.
Donc ça veut dire qu'on va pouvoir y mettre le feu aux zombies. On me dit bah à quoi ça sert, c'est bon, on les a flingués. Eh ben non. Eh bien non, car du coup, comme il le disait, ils peuvent donc revenir à la vie. Donc là on va trouver ce qu'on appelle le réservoir à kérosène, qui va quand même nous être assez utile au début. À un moment donné on va arrêter de jouer avec ça, hein. Ça va être pratique en fait, surtout dans la première partie du manoir. Après on aura un arsenal suffisant pour s'en sortir. Mais là, pour l'instant, je sais que j'ai des allers-retours à faire. Je vais nettoyer le coin. Donc là, j'ai rempli ma gourde. Avec du kérosène. Donc il y a 2 réserves de kérosène en fait. Ce qu'on va faire, on va aller chercher le briquet. Vous voyez ce que je disais, les zombies sont encore là. Donc ce qu'on va faire, on va aller chercher le briquet qui était dans cette pièce. Ah, surprise, il n'y a pas de poignée sur la porte, vous ne pouvez pas passer. On va être obligé de contourner alors. Et je vais donc déverrouiller la porte de ce côté-là. Ah bah on va en profiter pour récupérer ce truc. La double plaque en bois. Comme ça vous pourrez bien me servir. Faut avoir le réflexe en fait tout simplement d'examiner tous les objets qu'on trouve. Un papier se trouve à l'intérieur, il n'y a rien écrit dessus. Encore un mystère, un objet qui ne servira sans doute que plus tard. Donc là on va pouvoir récupérer les 2 objets qu'on avait laissés derrière nous. Donc le premier, un sifflet pour chien. Un mémo griffe. Aujourd'hui, Sir Spencer m'a demandé de bien charger quelque chose, cacher quelque chose, pardon. Je crois avoir trouvé la solution. Si cette chose était gardée par une bête aussi agressive que l'espèce de chien qui erre par ici, personne ne pourrait s'en approcher. Pour autant que je sache, ce corneau du diable traîne toujours du côté du balcon du premier étage à l'ouest de la terrasse, et il devrait appliquer au son du sifflet pour chien. C'est là que vous entrez en scène. En effet, je ne vois pas qui d'autre pourrait approcher ce maudit cerbère sans risquer d'y laisser sa peau. Ce qui signifie que vous êtes la seule personne capable de lui mettre ce collier. Il contient l'objet que Sir Spencer veut dissimuler. Je ne peux confier cette mission qu'à vous. Bien sûr, vous recevrez une récompense. Vous vous souvenez de cet objet sur lequel vous essayez de mettre la main depuis longtemps? En échange de vos services, je pourrais m'arranger pour vous le procurer. Nous avons tous 2 à y gagner. John Tolman. Donc apparemment, ce sifflet émet un son dont la fréquence n'est audible que par les chiens. Vous pouvez donc appeler un chien avec ce sifflet. Eh ben nous verrons. Une fois qu'on sera arrivé sur le balcon. Et donc, le deuxième objet qui m'intéressait, le briquet. Lighter of lighter. Ne joue pas avec le feu. Bisous Jessica. Eh bien ma chère Jessica, on va quand même jouer avec le feu. Désolé messieurs les morts. Du coup, je peux pas vous laisser là. Oh, un beau succès, brûler un zombie. On va faire pareil avec son copain. Alors vous dites sûrement, mais pourquoi je perds mon temps à faire ça? Bah, comme le disait la note, apparemment c'est le seul moyen efficace d'en venir définitivement à bout. Donc, vu que je vais quand même souvent avoir passé par là, j'ai pas forcément envie de me retrouver avec une tonne de zombies sur les bras. Au moins, cette pièce-là, elle est nettoyée et tranquille.
Et comme il disait dans le message, il restait environ la moitié du kérosène. Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir utiliser ça à l'infini non plus. Ça va être limité. Et voilà, là, les cadavres ont disparu. Donc ils ont bien été éliminés pour de bon. Et là, c'est un peu Noël. Une herbe rouge et 2 herbes vertes. Une cheminée sans feu. Eh ben pas de problème, on en a avec nous du feu. Tac. Les lignes du relief rougeois sous l'intense chaleur. Alors, comme on peut le voir au-dessus, l'espèce de cadre métallique a l'air d'être chauffé à blanc. Et bizarrement, on dirait une sorte de plan. Alors je vais tout bêtement en fait utiliser ma double plaque en bois. Hop là, dessus. Et du coup, ça va le marquer en fait au fer sur le papier. Et ça me permet d'obtenir donc une carte du manoir. Et voilà, comme ça maintenant j'ai une carte de l'étage où je me trouve. Et on peut switcher comme ça entre les différentes cartes. Donc c'est bien pratique. Donc là effectivement c'est un peu Noël. C'est verrouillé, l'emblème d'un casque. Donc on a suffisamment de place pour récupérer une herbe rouge. Et une herbe verte. Et ce qu'on va faire, ça au moins c'est radical, on les mélange tout de suite. Voilà. Alors du coup, le mélange rouge-vert, c'est un des mélanges les plus efficaces du jeu quand on veut se soigner. Je prends aussi des vertes. Ça rend pratiquement toute la vie. Sauf vraiment qu'à désespérer, ça nous remet à fond dès qu'on l'utilise. Donc maintenant que j'ai récupéré plein d'objets différents, je vais aller déposer mes herbes. Il nous reste encore une clé. Tant que je l'ai la clé, ça veut dire qu'il va rester des portes à ouvrir en fait. Elle a vraiment la dernière porte à débloquer avec. On me demandera en fait dans un petit message, voulez-vous utiliser ou non, voulez-vous garder cette clé avec vous? Oui, non. À nous de voir après. Donc pour le moment, le sifflet pour chien, le briquet, les trucs, les machins, j'en ai pas réellement besoin. On peut éventuellement garder, oui, si la gourde de briquet. Voyons. Je vais la garder avec moi. Et pour encore me servir, je vais essayer d'aller ouvrir les différentes portes qui sont bloquées. On va aller faire un petit tour. Hop là, par ici. La poignée de porte va sans doute casser. Ouvrir tout de même? Ah bah non, je préfère pas. Si la poignée de porte casse, je me retrouve comme un couillon puis pouvoir passer par là. Et pour le moment, j'ai besoin de ce raccourci. Je l'utiliserai qu'en cas de dernier recours. On avait dit armurerie ici, ouais, d'accord. Alors jusque là, hein, je vous explique pas mal de choses, je prends mon temps, tout ça. Plus ça va aller, plus je vais commencer à avancer assez vite. Hein. Je connais quand même le jeu depuis un petit moment. Il y a des choses qui vont m'échapper sans doute hein, quand même. Hein. La porte est verrouillée depuis l'autre côté. Ah ah.
Mais du coup dans les grandes lignes, il y a certains passages où je vais tracer un peu plus quoi. Oups là. Bon, heureusement les ennemis du jeu sont quand même pas mal scriptés, ça permet de les esquiver assez facilement. Hop là, je vais utiliser la clé épée, ce qui va me permettre d'accéder à une nouvelle partie du manoir. Voilà. Là, je viens d'utiliser en fait le crochet de serrurier. Le gros avantage qu'a Jill par rapport à Chris là-dessus, c'est que elle va pouvoir ouvrir en fait toutes ces petites portes comme ça qui sont juste bloquées avec un loquet tout simple. Elle va pouvoir les débloquer en fait avec le crochet. Alors que Chris lui devra récupérer en fait des petites clés disséminées dans le manoir et décider un peu dans l'ordre dans lequel il va l'utiliser. Toujours pareil, est-ce que j'utilise tel ou tel objet avant, après? Oh, j'étais pas tout seul. Et donc me voilà à l'extérieur encore une fois. Des herbes vertes poussent ici, vous n'en avez pas besoin pour l'instant. Alors ça c'est un bac à herbes en fait si vous voulez qui va me permettre de me soigner. Plutôt que d'avoir à transporter des herbes, je peux revenir ici en fait et récupérer de mes blessures. Alors c'est sans doute pas infini, je m'en suis très rarement servi lors de mes parties. Mais on sait jamais ce qui peut arriver hein. On n'est pas à l'abri on n'est pas à l'abri d'un petit accident. Donc là quand même à l'extérieur c'est la grosse misère, du brouillard, il fait nuit, c'est l'horreur quoi. Et j'ai déverrouillé la porte. Et donc ça m'a ramené ici. Bon, ok. Ce que je vais faire tout de suite par contre, histoire de ne pas perdre de temps, je vais garder sur moi pour ça. Je vais utiliser mon fameux sifflet. Vous avez soufflé dans le sifflet pour chien. Hop là. Et c'est là que le couteau est quand même bien utile. Et donc là, j'ai récupéré un collier. Ah, j'ai réussi à faire un coup critique en fait. Ça peut arriver dans le jeu. À certains moments, le pistolet en fait va faire un coup critique. Et en gros, ça peut exploser littéralement la tête de l'adversaire. Donc, ce qui vient de se passer avec le chien, qui du coup là s'est retrouvé complètement stoppé net. Gros avantage, c'est que comme ça au moins, j'ai pas à brûler les cadavres. Alors, on va regarder ce que je viens d'examiner. Donc là, je viens de tomber en fait sur les premiers chiens du jeu. Après la présentation, du coup, bien sûr. Hein. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Une sorte de bijou qui était caché dans le collier. Tadam! C'était donc une clé. Et apparemment, on dirait une clé, mais elle n'est pas assez rigide pour être utilisée comme telle. C'est une imitation de clé. Et si vous vous souvenez bien, à quoi pourrait bien me servir une imitation de clé? Je vous laisse réfléchir. Moi, je vais directement me rendre où il faut. Ah, voilà, on me demande de me débarrasser du sifflet pour chien. Oui, ça servira plus jusqu'au reste du jeu. À part pourrir mon inventaire, honnêtement, je préfère m'en débarrasser maintenant.
Alors là je peux vite me retrouver coincé entre deux zombies, donc on va éviter. On va laisser cette partie là pour l'instant. Où je les descends au niveau des balles? Non, pour le moment c'est pas nécessaire. J'ai pas besoin de passer par là, j'ai mieux à faire pour le moment. Et oui, il faut bien réfléchir assez vite. Les zombies ont beau être lents, ils peuvent vite en fait devenir des obstacles importants. Ouf, pas bonne mine le pauvre garçon quand même. Hein. Encore une porte verrouillée. Alors là c'est pareil, j'ai laissé un cadavre de zombie ici et il y en a un autre ici. Je vais quand même faire un choix. Je vais au moins en cramer. Voilà pourquoi il fallait absolument se débarrasser des cadavres. En fait, ces espèces d'horreur, plus vous attendez longtemps pour du coup vous débarrasser en fait du cadavre des zombies, plus il y a une chance en fait qu'ils se transforment à ce qu'on appelle des Crimson Head. Les Crimson Head en fait c'est des zombies donc ressuscités, pour peu qu'on puisse dire ça d'un zombie, qui sont beaucoup plus dangereux que les zombies de base. Ils sont très rapides et ils ont en fait les mains griffues, donc ils peuvent infliger des blessures très importantes. Heureusement, à partir du moment où un Crimson Head est tué, il l'est définitivement. Il se relèvera pas encore en un super zombie quoi. Oh mon dieu, non! Bon, je pense que vous aurez tous fait le rapprochement. Hein. C'est le moment d'utiliser la réplique de la clé. Tais-toi la piège. Et donc, me voilà avec un nouvel exemplaire. Cette clé est donc la clé armure. Et cette fameuse clé armure va m'être quand même bien utile. Alors, si je me souviens bien par contre, la porte qui était juste là, c'était fermé. Voilà, le casque, c'était bien ça. Bon alors là, il va falloir que je reparte. Le problème, c'est que du coup, il y a un Crimson Head qui me barre la route. Deux solutions, soit je l'esquive, soit je le descends. On va essayer de le descendre, parce que j'aurai encore à repasser ici, je pense, quelques fois, et j'ai pas forcément envie de me retrouver avec deux super zombies sur les bras. À moins qu'il soit parti. Ah bah non. Il m'attendait l'enfoiré. Voilà. Donc vous voyez, il m'a à peine touché. Bon, je m'étais déjà fait blesser par les chiens, mais je suis passé en attention. Donc ça veut dire stade moyen, on va dire. C'est pas encore dangereux, mais le stade du dessous, c'est danger justement. Et danger, là, ça peut être très dangereux. Puisque je suis ralenti dans mes mouvements, le personnage va se tenir en fait. Je peux être ralenti et donc plus facilement me faire rattraper. Pour éviter de me retrouver encore avec un autre super zombie sur les bras, hop, on va foutre le feu à celui-ci. Donc là, attention, ça brûle quand même. Voilà. Vous voyez un petit peu à quel point les super zombies peuvent être dangereux.